Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est les frères Néhéma Mithéo. J'ai une pensée à partager avec vous sur le livre de Genèse 3, 21. La Bible dit: l'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme les habits de peau et il les en revêtit. Ces versets apparemment simples contiennent une richesse théologique, symbolique et prophétique profonde. Après avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu, Adam et sa femme prennent conscience de leur nudité. Ils essayaient de se couvrir eux-mêmes avec des feuilles de figuier, mais cela s'avérait insuffisant et la honte est entrée dans leur conscience. Dieu prend l'initiative de couvrir leur nudité avec des vêtements de peau. Ce geste est significatif. La première dimension de la signification, il montre que Dieu n'abandonne pas l'homme même après sa chute. Deuxième, il répond à leurs besoins réels, pas superficiels. Troisième, il prend soin d'eux malgré leur désobéissance. Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne nie pas les conséquences du péché, mais il commence un processus de restauration. Il commence déjà un processus de restauration. Pour qu'il ait de vêtements de peau, un animal a dû être tué. Cela signifie que pour couvrir le péché, il faut la mort d'un innocent. C'est la première fois qu'un sang est versé dans la Bible. C'est une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ainsi, Dieu enseigne dès le début que le péché entraîne la mort, mais le pardon vient par la mort d'un substitut. Il y a trois symbolismes spirituels dans ces versets. Le premier, la nudité. La nudité symbolise la perte de la gloire. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient auparavant revêtus de la gloire de Dieu. D'où nous voyons tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Directement, Adam et Ève étaient retirés de la gloire de Dieu. Le deuxième symbolisme, le feuille de figuier. Le feuille de figuier représente les œuvres humaines pour se justifier, qui ne suffit pas. Troisième symbolisme, le vêtement de peau. Le vêtement de peau parle d'un revêtement que Dieu seul peut fournir au moyen de la grâce. Et ce verset est plus qu'un simple acte de confection de vêtements. C'est aussi un acte d'amour et de miséricorde. Une leçon sur le péché, le pardon et les salut venant en Jésus-Christ. Une prophétie voilée du sacrifice de Jésus-Christ. Enfin, une invitation à rejeter nos propres justifications et accepter la couverture parfaite que Dieu offre en Christ. J'ai un message pour toi qui me suis maintenant. Rejette ces justifications que tu te justifies dans la présence de Dieu à chaque fois. Mais accepte Jésus, celle qui peut te justifier pour ton péché. Que Dieu te bénisse.